Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, méca vlog à l'atelier. Donc, on va parler entretien de selles en cuir. Donc, c'est pas un sujet qui parlera à tout le monde, mais sachez que les selles en cuir, même si elles font très vintage, très ancien, elles sont encore beaucoup utilisées de nos jours, notamment sur les vélos de voyage, vélos utilitaires. Bref, les vélos où on reste longtemps en selle parce qu'elles ont un confort incomparable et qui va pouvoir s'adapter à la morphologie de chacun. Donc, on va parler de ça maintenant. C'est parti. Alors là aujourd'hui c'est la selle Brooks que j'ai sur mon vélo utilitaire, donc qui me sert à faire les courses, à aller à droite ou à gauche, peu importe, bref. Que j'ai depuis 3 ans maintenant, qui est encore en parfait état, et pour cause puisqu'elle est entretenue régulièrement 2 ou 3 fois par an. Et donc là j'ai reçu mon nouveau kit d'entretien et je me suis dit tiens c'est une bonne idée de parler de ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Donc on va voir comment j'entretiens ma selle 3 fois par an environ, 2 à 3 fois par an, pour la garder en parfait état. Un kit d'entretien, ça se compose donc du petit flacon Proofy, donc dedans il y a tout simplement de la graisse. Une feutrine qui va servir à polir la selle. Et puis, bon ça sert à rien, je l'avais déjà en plusieurs exemplaires, mais bon, c'est la clé de serrage qui permet de venir retendre le cuir. Donc il faut savoir que le cuir ça se détend au fil du temps. Et donc quand on a le cuir qui commence à se détendre, on vient juste tendre, donc visser dans le sens aigu d'une montre, et ça va retendre le cuir. Bon, il se trouve que moi je suis un gabarit assez léger, donc la selle, j'ai pas encore eu besoin de la détendre, malgré le fait que ça fait 3 ans que je l'ai. Et tant mieux, comme ça elle durera encore plus longtemps. Parce qu'en gros, plus on approche de cette zone-là, quand on arrivera à ce niveau-là, c'est qu'elle sera foutue, quoi, le cuir. Mais bon, ça, il y en a pour des années et des années. Bref, pour l'instant, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, ça va se passer en plusieurs étapes. Première chose, il faut que votre selle soit parfaitement propre. Donc, si elle est pleine de poussière, pleine de résidus, il faut passer à une petite brosse dessus. De préférence, une brosse douce, pour pas venir rayer le cuir. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça va consister à venir appliquer le fameux Proofhide sur la surface. Donc, moi, je mets des gants, mais c'est pas obligatoire, hein, ça reste de la matière naturelle, mais bon, moi, je mets des gants quand même. Donc, on va appliquer une couche relativement fine sur le dessus de la selle. Et par contre en dessous on va appliquer une couche plus généreuse puisqu'en dessous c'est poreux, donc il faut en mettre un peu plus pour que ça pénètre, et c'est cette partie là qui est pour moi la plus importante puisque c'est celle qui va assouplir encore plus le cuir et qui va protéger le cuir contre les projections qui viennent de la roue arrière. Même si sur mon vélo utilitaire j'ai des garde-boue donc c'est pas très utile pour ça, mais en tout cas pour l'assouplissement c'est très bien. Donc on va commencer par le dessus. Donc on prend une petite quantité qu'on va venir tout simplement appliquer un peu partout sur le dessus de la selle. Donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes sur le dessus, parce que comme c'est pas poreux sur le dessus, si vous en mettez trop, ça va mettre 10 ans à pénétrer dans le cuir. Donc c'est pas vraiment nécessaire, quoi. Donc petite quantité, et puis on vient masser comme ça jusqu'à ce que la crème est totalement pénétrée à l'intérieur du cuir, enfin pas totalement, mais bref, qu'on n'en voit presque plus. Donc là il se peut que je vous fasse une coupe à la caméra parce que vous n'allez peut-être pas attendre 3 plombes que ça ait fini de rentrer, mais grosso modo on va faire pénétrer la graisse un long moment. Allez, je vous reprendrai quand ce sera terminé. Voilà, donc là j'ai appliqué du Proofhide partout sur la selle et je l'ai laissé pénétrer au maximum. Donc je sais pas si ça se voyait à la caméra, mais en tout cas là ça a repris son éclat. Elle est déjà beaucoup plus jolie la selle, elle a repris de la couleur. Pour l'instant on laisse comme ça et on va s'occuper de la face inférieure de la selle. Donc là pour le coup, comme je vous disais, c'est poreux, donc faut pas hésiter à en mettre un peu plus. Et là pour le coup ce sera pas la peine de lésiner sur les moyens, quoi. Voilà. Enfin, évidemment, allez pas dépenser tout votre pot de Proofhide en une seule fois, hein. Un pot de Proofhide, on peut faire, je dirais entre 3 et 5 entretiens avec un pot, peut-être un peu plus, je sais pas. J'avoue que j'ai jamais trop fait attention à ça. Mais en tout cas, voilà, la face inférieure, faut pas hésiter. C'est celle qui est la plus importante puisque c'est celle qui va vraiment vous assouplir votre selle. Donc pour le confort, c'est primordial. Donc faut pas hésiter à y aller, sans gaspiller bien sûr, mais faut y mettre la dose. Alors là c'est toujours un peu chiant entre les rails parce que c'est pas pratique, c'est pas facile d'accès, mais bon on y arrive quand même. Tac.
Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, donc là je pense que ça lui fait du bien. Tac. Donc ceux qui sont purs VTTistes, c'est moins fréquent qu'on utilise ce genre de selle sur un VTT, mais il y a quand même certaines selles cuir qui sont beaucoup plus profilées que celle-ci et qui seront adaptées au VTT quand même, ou en tout cas au vélo sportif. Et puis de toute façon, voilà, c'est aussi une façon pour moi de vous rappeler que même si la chaîne s'appelle Phil Mountain Bike Channel, je parle de tous les types de vélos ici, même si c'est vrai qu'il y a plus de vidéos sur le mountain bike qu'autre chose. Mais voilà, on parle de tous les vélos ici, et personne n'est exclu dans les différentes pratiques cyclistes sur cette chaîne. Et donc là, je trouve que c'est important parce que ça parle aux voyageurs à vélo, ça parle aux vélos taffeurs, ça parle à ceux qui ont des vélos utilitaires, et même à des vélos sportifs. Il y a des gens qui ont des vélos de route et gravel sportifs et qui roulent avec des selles en cuir comme ça. Donc le plus important, c'est d'être bien sur son vélo, quel que soit le matériel qu'on utilise. Voilà, donc là en dessous, c'est à peu près bien rentré partout. Et là, sur cette face-là, on n'y touchera plus. Puisque là, c'est la face rustique. Il n'y a pas besoin de la polir. Donc, voilà. Donc là, je vais pouvoir refermer le Proofhide puisque on a terminé avec lui. On n'en aura plus besoin. Par contre, l'entretien n'est pas terminé. Là, ce qui va être important de faire, surtout... Moi, je l'ai encore sur les gants. Je ne vais pas gaspiller. Je vais mettre ce que j'ai sur les gants. Je vais le mettre sur la selle. Là, c'est important, c'est de laisser reposer, surtout. Donc, on va laisser la selle tranquille. En principe, on la laisse quelques heures. Quelques heures, le temps que ça pénètre bien. On peut même le laisser une journée ou une nuit, hein, c'est pas... mais en tout cas au moins quelques heures. Le temps que ça pénètre bien. Donc je vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais en gros, ça c'est pas fourni pour rien. Quand vous aurez laissé passer quelques heures ou une nuit complète, il vous faudra venir polir la face supérieure de votre selle avec le chiffon doux là, pour que vraiment ça vienne donner l'aspect fini à votre selle. Et là vous allez être reparti pour un long moment. Mais voilà, comptez 2 à 3 entretiens par an, c'est bien. Et plus vous roulez, plus c'est important d'entretenir. Et surtout, ne faites jamais cet entretien-là avec votre selle mouillée. Parce que ça change complètement sa structure et il faut la faire toujours sur une selle sèche. Voilà, et plus vous roulez sous la pluie régulièrement, plus il faudra que vous fassiez l'entretien régulièrement aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et puis on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo en tuto mécanique. Allez, ciao la team!